Voici une cabine de désinfection très pratique pour combattre les virus. Bon, cette cabine étant chargée, c'est-à-dire étant composée d'une pompe et d'un interrupteur. Et à l'intérieur de cette cabine, on a un détecteur de présence. La personne qui doit passer doit obligatoirement porter son masque. Donc à l'entrée dans cette cabine, donc le système s'active directement à l'aide d'un détecteur de présence qui détecte carrément les mouvements. Donc à l'intérieur de ces cabines, vous allez voir, il y a tout un tas de circuits. On a un tuyau qui est interconnecté par des pipes en T. Et à l'extrémité de ces pipes, on a des buses qui dissipent le liquide sous forme de brume, d'où l'effet de brumisation. Après, à la sortie, donc il va falloir faire une rotation au moins de 5 secondes avant de sortir de la cabine. Donc dès qu'on sort de la cabine, il faudrait attendre 15 secondes avant que le système s'arrête. Donc c'est comme ça que cela fonctionne. Voilà, vous voyez, ça s'est arrêté automatiquement. Donc plusieurs personnes peuvent passer, 2, 3, 4 personnes. Dès qu'une personne passe, le système se met à se déclencher automatiquement. Pas besoin de toucher à l'interrupteur, il y a un détecteur de mouvement qui est déjà présent. Donc il faudrait au préalable porter son masque parce qu'il y a un liquide désinfectant. Pas besoin d'être en contact avec des gels. Tout le système vous désinfecte automatiquement. L'Institut Confucius, c'est un institut qui a pour vocation principale l'enseignement de la langue et de la culture chinoise et qui, depuis un certain nombre d'années, s'est résolument orienté vers la formation professionnelle. Alors, c'est un institut qui compte une moyenne de 500 étudiants par année et qui en compte autant extramuros dans les différents établissements de la place comme à l'intérieur du Sénégal. Donc c'est vraiment un fleuron de la coopération entre la Chine et le Sénégal. C'est les directives du rectorat que nous essayons de mettre en œuvre ici et notamment la professionnalisation à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure est au cœur de la politique et de la stratégie que le rectorat tente de conduire sur l'ensemble de l'espace universitaire. Si vous voyez ce qui s'est passé à l'ESP, la faculté des sciences, il y a une immense créativité qui est en train de se développer. Et c'est un peu dans cette logique, c'est un peu dans cette veine que un de nos étudiants qui est venu ici apprendre la langue et le savoir-faire chinois, mais il a surtout fait preuve d'une grande ingéniosité qui lui a permis de mettre sur pied un prototype en utilisant une technologie très simple, avec une pompe, un système de fumigation qui permet de protéger l'ensemble des étudiants et pratiquement toutes les personnes qui entrent dans cette maison. Vous entrez dans la cabine, donc il y a un liquide désinfectant qui est dans le baril, donc directement à l'aide des pompes, ce liquide-là est diffusé. Ça élimine carrément tout ce qui est bactéries et virus que vous avez transporté au cours de vos déplacements parce qu'on entre dans les bus, on marche, on se salue, etc. Donc ça vous désinfecte carrément. Cette cabine peut lutter contre la propagation de ce virus. Maintenant, je ne veux pas seulement parler du Covid, parce que l'avenir étant doté d'incertitudes durant ces siècles passés. Il y a eu la grippe espagnole, la grippe asiatique, la grippe russe, etc. Il y a eu la grippe aviaire. Donc, après le Covid-19, on doit s'attendre à beaucoup de fléaux qui ravagent ce monde-là. Voilà, nous avons eu une crise sanitaire qui a causé beaucoup de pertes. La santé et puis l'hygiène doivent faire partie de l'être humain. Ces mesures-là, barrières, doivent être continuées. Et je pense que c'est un prototype qui, par sa simplicité, par sa facilité d'usage, peut être démultiplié parce que le coût n'est pas élevé. Et nous avons voulu vraiment présenter ce prototype et je pense qu'avec le soutien
de la communauté universitaire, nous arriverons à l'utiliser à une vaste échelle. C'est un moyen d'encourager l'innovation, c'est un moyen d'encourager la créativité. Je suis venu à l'Institut Confucius pour étudier la langue chinoise. C'est une langue très importante de nos jours. L'Institut Confucius s'implique pour le développement non seulement de la langue chinoise, mais aussi des jeunes aussi, parce qu'on voit que des jeunes qui s'activent. C'est pour cela que je remercie le professeur Fall, DG de l'Institut Confucius, d'avoir cru en moi, à mon potentiel, et puis de voir comment on va valoriser ce projet, c'est-à-dire dans l'avenir et dans toute l'université. Si vous faites le tour du campus, vous allez vous rendre compte que l'université, comme un seul homme, s'est mobilisée pour protéger la communauté universitaire, protéger nos étudiants, protéger le personnel et véritablement participer de plein fouet à ce travail de résistance contre ce virus qu'est la Covid-19. Et je crois que ce prototype en est un peu l'indicateur. Un étudiant qui a fait juste, après le bac, 1 ou 2 années de formation technique, voilà qu'il se retrouve capable de créer un prototype de cette nature qui, s'il est bien soutenu, peut véritablement nous aider à combattre ce fléau que constitue la Covid-19. Concernant le coût de cette cabine, on peut l'avoir à un coût raisonnable quand même. Et on peut dupliquer ça. Il y a une crise dans l'éducation et partout d'ailleurs, donc mieux vaut dupliquer cette cabine pour que les gens puissent commencer les cours normalement.